Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champion, mais cette fois-ci c'est pour une petite présentation de matériel que j'ai acquis. Donc vous aviez peut-être pu voir que j'avais déjà acquis du matériel pour améliorer des jetons, des supports. J'en ai vu d'autres qui m'ont séduit encore. D'aucuns se poseront la question de pourquoi en rajouter. Ben parce que j'aime beaucoup ce jeu et puis que je me suis dit que ce serait encore plus visuel, ce serait encore plus sympa. Et donc du coup j'ai investi voilà, dans l'achat d'à côté de matériel d'à côté pour Marvel Champions. Donc alors ça va être quoi? Ben déjà pour ceci. Voilà, pour la boîte de base. Donc j'avais déjà montré que j'avais pris des petits séparateurs en plexi parce que ça n'avait pas été prévu par FFG, donc du coup pour faire des séparations. Et puis là, ben, j'ai acquis comment dire, des séparateurs pour classer les cartes. Donc voilà, il y en a pas mal. Ça me permet de classer. Alors là, dans la boîte de base, j'arrive à mettre donc toutes les cartes de la boîte de base, bien sûr. Je peux mettre également tous les sets de héros qui sont parus jusque-là. Donc même il y a la place éventuellement pour Hulk, bien que je les mette par 3 ici. Donc du coup, ben, avec Hulk, ça passera pas, hein, puisque voilà. Donc Hulk, mais il peut quand même aller là. Il reste une place. Il reste une place ici, là, avec j'ai mis les cartes des decks, avec les cartes de... j'ai pas réussi à trouver le terme. C'est les cartes de rappel de règles, quoi, hein, voilà. Donc voilà, je l'ai mis là, éventuellement. J'ai pu mettre quoi, là, ici, vous avez tout le set des démolisseurs. Ici, c'est tout le set du bouffon vert. Donc voilà, j'ai pu mettre le bouffon vert, les démolisseurs, donc les deux paquets scénarios parus jusque-là, et tous les héros parus jusque-là, voire même une place pour Hulk, et peut-être même plus, mais bon, voilà. Donc j'espère que la future boîte, l'avènement de Crâne Rouge, si je ne me trompe pas sur le nom, euh, comportera également un thermoformage de même type, qui permettra donc de ranger bien sûr les cartes elles-mêmes de la boîte, mais en plus de tout un tas de sets futurs. Ça impliquera peut-être malheureusement de devoir racheter aussi ben, des séparateurs enfin divers séparateurs, ok, mais en tout cas, voilà, c'est quand même plus agréable, plus joli et plus visuel. Donc, moi, en tout cas, quand j'ai vu que c'était disponible, je me suis laissé tenter. Donc ensuite, hop, on va pousser ça là. Ensuite, eh bien, j'ai acquis de quoi des supports pour jouer essentiellement en solo, puisque j'avais acquis donc les autres supports pour jouer en solo certes, mais éventuellement en multi jusqu'à 4. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer à 4, mais je joue à 3. Pas régulièrement, mais voilà. Par contre à 2 régulièrement. Et donc j'ai acquis ça pour jouer en solitaire, donc c'est-à-dire à faire des vidéos et tout ça, je trouve ça vachement plus sympa. Donc je vais vous prendre un exemple avec voilà, Tony Stark. Donc là, c'est encore plus simple pour se retourner, parce que là, c'est facile, voilà, c'est facile à attraper, contrairement aux autres. Et ici, vous avez même un petit jeton pour dire quand vous êtes incliné. Voilà. Ça évite d'incliner la carte. Voilà. Bon, voilà. Moi, en tout cas, vous avez ce jeton qui dit que vous avez incliné votre héros. Donc il est opérationnel, ou alors il est incliné. Un petit point, voilà, avec interdit de le jouer. Voilà, donc ça, moi je trouve sympa. Puis là, vous allez voir, il y a des emplacements pour mettre des jetons, notamment. Mais j'ai pas pris que ça. Donc vraiment très joli, quoi. Enfin, voilà. Je n'ai pas pris que ça. J'ai pris également, donc, alors, donc je vais le présenter
Alors, hop. Donc voilà. Donc vous avez ça, qui est fait pour mettre... alors, est-ce que j'ai... ouais, ben, j'ai le Rhino, tenez, qui est là. Donc pour mettre le vilain comme ça, vous présentez, hein, c'est... voilà, c'est comme ça. Hop, vous présentez le vilain. Donc du coup, j'ai acquis des jetons qui vont avec. Ça ne m'empêchera pas d'utiliser les autres qui sont très chouettes, mais j'ai acquis des jetons. Donc vous pouvez mettre des dégâts. Voilà, des dégâts. Ou des points de vie selon ceux qui en ont envie. Hein. Voilà, je montre. Hop là. Bon là, bien sûr, si je monte, la carte, elle tombe. Hein. Mais voilà, donc vous pouvez mettre. Ou sinon, vous pouvez mettre ici, donc, les dégâts ici. Voilà, sur le... Je vais vous montrer d'un peu plus près. Alors, bon, c'est bien sûr vilain, voilà, c'est en anglais. Mais, alors ça, c'est acheté sur Etsy. Hein. Et, bon, après, si vous voulez investir là-dessus, attention, c'est pas donné. Hein. Voilà, après, je vous préviens. C'est, voilà, donc on peut mettre ce genre de jetons. Après, il y a des jetons aussi, ben, voilà, sonnés. Alors, soit on peut les mettre ici, soit on peut très bien les mettre là, voilà, dans les emplacements. Vous avez donc tenace, hein, tout, en stun, tenace. Donc pareil, vous pouvez les mettre à droite, à gauche, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, ben, donc, il vient avec aussi la donc, manigance principale. Donc toujours pareil, même principe. Et là, il y a des aimants. Et hop, ça se colle comme ça. Alors, la manigance principale, eh bien, on va prendre un Rhino. Hop, du coup, eh bien, on met ça comme ceci. Voilà, elle est là. Hop, et puis, eh bien, on va venir y mettre les jetons, comme ceci. Hop, et en plus, c'est des jetons 1-2. Donc, on les retourne si on veut. Voilà, donc ça, c'est pour moi, je trouve c'est très joli, très visuel. Si tant est qu'on ait une carte, je sais pas moi, par exemple pour Ultron qui a une carte qui vient avec lui, l'environnement des drones, mais vous pouvez vous pouvez la mettre ici, au-dessus. Alors là, dans le cadrage, on le voit pas trop, mais là voilà. Vous pouvez la mettre là. Voilà. Donc, et alors là, non, on peut pas... Hop. Non, là, non, il n'y a pas de quoi mettre autre chose, mais bon. Voilà, on peut mettre des choses ici si on veut, hein, à la place. À la place des jetons, mais bon, c'est plutôt la place pour les jetons ici, de toute façon. Alors, après, ben, on a pour les manigances donc annexes, side scheme, hop, pareil, même topo, hein. Bon, là, je mets la carte Rhino, mais c'est pour vous montrer, hein, simplement, voilà. Pareil. Et bien évidemment, j'ai pris vraiment la totale, puisque, voilà, ça fait, il y a deux autres side schemes. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et bon, ben voilà, après, alors vous avez des jetons fourre-tout aussi, si vous voulez, que vous pouvez mettre. Voilà, toujours pareil, même principe. Il y a les accélérations. Voilà, qu'on peut mettre. Et après, bon, j'ai pris d'autres jetons, des jetons que, bon, mais vous les verrez quand je jouerai. Suivant, c'est des jetons encore plus gadget, mais je m'en fiche, ça me fait plaisir. Voilà, j'aime bien ce genre de truc. Ça, ça accroît un petit peu mon plaisir de jeu, donc j'ai pas de raison de me priver. Voilà, donc ben, je crois que c'est bon, j'ai fait un peu le tour de ce que j'ai acquis. Donc c'est c'est la même personne, c'est en Angleterre, c'est le même artisan enfin oui j'appelle ça artisan, qui fait donc sur le site Etsy, c'est buy the same token, BYTHESAMETOKEN, voilà, buy the same token. Donc j'ai aussi repris des jetons Arkham,
peut-être que je présenterai, enfin vous verrez en jeu, sachant que, en fait, du coup, ils font maintenant des jetons 1-2, ils font pas que des 1-3, donc voilà, ils m'ont proposé d'avoir des jetons 1-2 parmi ceux que j'avais achetés déjà, donc c'était très gentil de leur part, quoi. Donc, bon, pour ceux, encore une fois, attention, pour ceux qui ont les moyens, parce que c'est pas donné, c'est de l'artisanat, c'est Etsy, donc voilà. Si vous avez envie, vous pouvez toujours aller voir, mais voilà, ça représente un coût. Voilà, parce que déjà, il y a un petit coût de... Alors je sais plus exactement, mais il y a un coût de frais de port, mais c'est surtout le matériel, quoi. Voilà. Après, je pense qu'il faut vraiment beaucoup jouer au jeu et voilà pour le pimper, comme on dit, pour l'améliorer, voilà, pour ça. Mais sinon, c'est sûr que si vous n'avez pas trop de moyens ou que vous jouez pas beaucoup au jeu, il n'y a pas de raison que vous investissiez, je pense, là-dedans. Ça, c'est une évidence. C'est une la palissade presque, hein. Voilà. Allez. Eh bien, c'était tout pour vous présenter mes dernières acquisitions pour Marvel Champions. Eh bien, merci d'avoir suivi.